Salut à toi, pensée du jour numéro 477 ou 477 selon d'où tu m'écoutes. On va parler du DFA alpha 1 aujourd'hui, qui est un paramètre de variabilité cardiaque qui a été popularisé il y a quelques années de ça et qui semblait être très prometteur pour l'évaluation des seuils notamment via cette variabilité cardiaque sans avoir besoin de mesure de lactatémie, sans avoir besoin de mesure d'échange gazeux, de ventilation ou quoi que ce soit. Et c'est une méthode d'analyse que j'ai utilisée pendant plus de 5-6 mois au niveau des évaluations que je faisais, des profilages physiologiques. À la suite de quoi je me suis rendu compte de l'impact considérable que pouvait avoir la respiration et la manipulation notamment de la fréquence et du volume respiratoire sur cet indice de variabilité cardiaque, chose qui n'est pas surprenante étant donné qu'on connaît l'influence directe de la respiration sur le système nerveux autonome. Pour faire très simple, quand tu inspires, on est plutôt dans une phase de dominance sympathique au niveau nerveux et quand tu expires, on a une dominante qui est plutôt parasympathique. Alors, c'est grandement simplifié bien entendu, c'est pas comme si tu switchais d'un côté à l'autre constamment entre inspiration et expiration, mais c'est une des raisons qui fait que on préconise quand on essaye de se calmer des expirations qui sont plutôt longues. Et en manipulant sa respiration durant un effort où tu mesures un facteur tel que DFA alpha 1, tu vas pouvoir influencer grandement le signal. Donc c'était la raison première pour laquelle j'ai arrêté de mesurer ce paramètre. En plus de quoi, en tout cas à l'époque, ce n'était pas super pratique de mesurer ce paramètre ni d'extraire les données ensuite pour l'évaluation. Donc c'est quelque chose que j'ai mis de côté, simplement parce que j'ai vu l'impact qu'avait la respiration. Et donc si j'évalue quelqu'un qui maîtrise bien sa respiration, qui contrôle bien sa respiration et qui peut la moduler durant un effort, les seuils entre guillemets ou les transitions qu'on va voir dans les différentes réactions de ce DFA alpha 1 ne vont pas nécessairement correspondre aux transitions qu'on va pouvoir mesurer au niveau métabolique ou au niveau des échanges gazeux. Et c'est pour ça que je l'ai laissé de côté. Cela dit, et c'est la raison pour laquelle je fais cette petite vidéo, on m'a demandé récemment si je l'utilisais et étant donné que je ne l'utilise pas depuis un petit moment, mais que j'avais l'impression que c'était très prometteur comme mesure ou comme point de mesure, je serais intéressé de savoir si toi tu l'utilises et si c'est le cas, qu'est-ce que tu en retires et comment est-ce que tu contournes le fait ou comment est-ce que tu intègres le fait que la manipulation volontaire de la respiration a un impact considérable sur ce signal du DFA alpha 1. Donc cette pensée du jour, c'est plus un petit, comment dire ça, un petit résumé de la raison pour laquelle je ne l'utilise pas en ce moment, ou j'avais arrêté de l'utiliser il y a un petit moment de ça, mais surtout un appel à témoins, si on veut bien, et pour ceux qui utilisent le DFA alpha 1 avec succès, comment est-ce que tu l'utilises? Pourquoi est-ce que tu continues de l'utiliser au vu de cette interaction entre la respiration et ce signal du nerveux autonome? En gros, ça m'intéresse et je pense qu'on peut faire avancer un petit peu la conversation sur ce DFA alpha 1. Peut-être que j'ai manqué des choses, peut-être qu'il y a eu des mises à jour depuis. En tout cas, je serais intéressé de savoir comment toi tu utilises le DFA alpha 1 et comment est-ce que tu intègres le fait ou comment est-ce que tu fais en sorte de contrôler pour l'aspect contrôle volontaire de la respiration dans ce signal de variabilité cardiaque. Donc voilà pour la petite pensée du jour. Si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, merci de me laisser un commentaire sous cette vidéo. J'espère apprendre quelque chose aujourd'hui avec le postage de cette pensée du jour et avec ta contribution qui est toujours très importante. Donc merci de prendre le temps de laisser les commentaires pour faire, voilà, pour engager la conversation et développer ces idées dans le temps avec la communauté. Merci encore et je te dis à bientôt.